présidents sont en train d'équiper nos forces armées avec une telle rapidité, avec des équipements qui coupent le souffle. Parce qu'ils ont compris. L'hiver noir dont a parlé le capitaine Ibrahim. Premier élément, ce sont les attaques directes contre la vie de nos présidents. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, comment on appelle, Tiani. L'Occident a voulu utiliser, premièrement, écoutez très bien, je vous en prie, l'Occident a voulu utiliser nos services de renseignement. Parce qu'ils savent que nous, on ne sous-traite plus le renseignement avec la DGSE. Alors, comme ils ne contrôlent plus le renseignement chez nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous atteindre? Infiltrer le renseignement comme Israël le fait. Vous pensez que c'est facile, non? À cause de Dieu béni. Nous, là, on sera pire que le Vietnam. On va vous enterrer vivant ici. On sera pire que l'Irak. On sera pire que le Vietnam. On va pas vous donner la faiblesse de Kadhafi face à vous, là. On ne sera pas comme ça. Donc, on a appris des erreurs de Kadhafi. Vous voulez venir? Alhamdulillah, béni. On va vous tuer de la pire manière. Et on va filmer et puis on met sur les réseaux. Vous préparez cette guerre qu'on est là. Ou quand vous êtes caché là, c'est là, non, on vous regarde, on ne dit rien. On se prépare dans le silence. Ce à quoi vous n'avez aucune idée, là, et on va faire sortir ça. Quand vous allez regarder ces armes, vous allez vous poser la question, comment on a eu? Et quand on a eu ça, il sera déjà trop tard. C'est l'enfer qui va commencer à vous recevoir. Et si vous continuez, on ira prendre notre petit déjeuner à l'Élysée. Il n'y aura plus d'armée française. On va vous anéantir. Venez. On vous attend de pied ferme. Wallahi billahi, on vous attend. Nous prions Dieu que vous puissiez me donner l'ordre. On est pressé que vous puissiez donner l'ordre. Pour vous montrer un peu de ce qu'on s'est fait. Venez, on vous attend. Il y a beaucoup de thé. On va vous faire porter des kojo ici. Nos femmes là, c'est avec la tête de vos soldats là, elles vont faire leur cuisine. Vous savez, la façon africaine de faire cuisine, là, on met une brique ici, trois, et puis on met les fagots là entre les... Non, c'est tête de vos soldats là. On va enlever, et puis on met les bois, on met nos marmites sur les têtes, et puis on prépare avec. On vient pour les venez, c'est comme ça. Venez, on vous attend. Vous voyez que nous, on est complexé. On nous a fait croire que le Nigeria était une puissance militaire. On nous a fait croire que le Nigeria avait la capacité et la force de réagir. On nous a fait croire que le Nigeria est une puissance. Parce qu'on voulait faire endormir la conscience des nègres que nous sommes. Dieu merci. L'AES, vous ne pouvez plus faire ça ici. Vous avez dit que c'est l'armée nigériane qui a frappé les militaires béninois. Et que nous disions à l'époque, je l'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit, et Dieu, une fois de plus, vient de confirmer son serviteur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le Nigeria n'a pas les moyens. Il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas le courage ni la volonté de se projeter dans une telle posture. C'est la France qui a agi au nom du Nigeria et en faisant porter au Nigeria le prestige des frappes et des attaques. Mais alors, de vous à moi, réfléchissons aussi simplement que possible. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble de vous à moi. Posons-nous des questions simples, s'il vous plaît. Dites-moi, comment le Nigeria qui a déplacé, d'après eux, comment l'armée nigériane qui a frappé des positions des soi-disant militaires au Bénin, le coup d'État manqué, même pas 2 semaines, même pas 3 semaines, même pas 1 mois, comment ce même Nigeria demande
aux États-Unis d'intervenir au Nigeria. Alors, sur ce sujet, c'est l'hiver noir encore, attention, nous sommes toujours dans l'hiver noir. Quand il y a une frappe comme ça, je répète, quand il y a une frappe comme ça, généralement la CIA envoie cette unité sur le terrain pour vérifier si les frappes ont porté fruit. Je répète, quand l'armée américaine frappe comme ça, les agents de la CIA ne sont pas loin. Ils apportent tout de suite l'information selon laquelle les frappes ont réussi. Qui était visé? Quel groupe était visé? Mais jusque-là, ni le Nigeria, ni les Américains ne peuvent filmer. Mais cette frappe des Américains n'a montré aucun terroriste tué, aucune base détruite. Alors que chez nous, ici, quand on fait les armes qui ont été détruites, les voitures qui ont été détruites, les armes qui ont été saisies, les terroristes tués, les terroristes arrêtés, on nous montre tout. On ne peut pas faire une telle opération s'il n'y a pas une opération. J'explique. C'est une opération maritime, c'est pas aérienne. Non. C'est à partir de une de leurs, comment on appelle ça? Je sais pas, c'était une frégate, mais en tout cas, c'est un de leurs bateaux qui n'était pas loin, qui était dans le golfe de Guinée. Je sais pas, c'était entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, je sais pas trop, mais le bateau n'était pas loin, puisque le bateau est là-bas pour contrôler les trafics de drogue, surtout à cause de la Guinée-Bissau. Donc, il y a un bateau américain qui est là toujours, qui contrôle, ils font des relais. Donc, à partir de cette position, ils ont fait des calculs avec les GPS, ils savent où il fallait frapper. Mais ce qui est curieux dans cette frappe, on aurait souhaité voir des soldats nigériens, au moins après les frappes, intervenir. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand vous frappez, alors, je vous donne un autre exemple. Ne croyez pas à Keïta. Après mon direct, s'il vous plaît, à cause de Dieu, allez-y regarder la RTB, allez-y regarder ORTM, allez-y regarder la radio-télévision du Niger, RTN. Vous voyez toujours les commentateurs disent quoi? Surtout Tamsir, là, le Burkinabé, là, ils disent quoi? On a frappé, le missile a frappé. Maintenant, les terroristes, ils voulaient, parce que vous n'avez qu'à regarder les images de nos télévisions. Regardez les images de nos télévisions. Je vais vous donner un exemple. Mais en regardant ça d'abord, et puis je vais vous ramener une image peut-être du Burkina ou du Mali. Il s'agissait d'un avion qui s'était écrasé, mais ce n'était pas le cas. Dieu soit loué. Il n'y a eu aucune perte humaine ni matérielle, seulement les débris qui jonchaient la ferme. Aucune perte en vie humaine. Donc, qui était visé alors? Aucune perte en vie humaine. Qui était visé? C'est dans leur ferme alors que les missiles sont tombés. Ah. Donc, c'est eux qui hébergent la terroriste alors. C'est pourquoi je vous invite toujours, moi, je n'ai pas besoin qu'on me prenne pour agent comptant ou qu'on me prenne pour agent comptant. Non. Vous pouvez mettre en doute ce qui sort de ma bouche en allant chercher de véritables informations. Partage la vidéo et puis abonne-toi.